Là, j'ai déjà créé le dossier du projet. Donc, j'ai créé un dossier asset et à l'intérieur, j'ai un dossier CSS où je vais mettre mes fichiers CSS, un dossier image où j'ai mis toutes les images et un dossier JS où je vais mettre les dossiers. Attends, j'avais un dossier dans l'image, j'avais un fichier zippé que je vais supprimer. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je vais créer dans la racine de mon projet, pas dans le dossier asset, mais dans la racine, ma page d'accueil que je vais nommer index.html. Maintenant, la page d'accueil, donc ce que nous devons faire, c'est d'intégrer cette maquette-là. Donc, on aura une seule page à intégrer. Donc, je ne serai pas obligé de créer d'autres pages. Voilà, donc une fois que je crée ma page d'accueil, je vais générer la structure minimale. Je vais changer de clavier. Donc, je génère la structure minimale et je vais l'appeler accueil. Voilà, donc on va se focaliser sur... tout d'abord, on va configurer nos balises sémantiques. Donc, on aura une partie header. Donc, qui sera notre en-tête. On aura la partie principale qu'on va appeler main. Et la partie pied de page qu'on va appeler footer. On est bon, une fois qu'on a ça, donc on va se focaliser sur cette partie-là, notre partie. Nav, notre partie header. Voilà, si on voit bien, on a background blanc et on a ça. Cette barre de navigation là, qui est a une hauteur maximale. Voilà, donc si on clique sur Alt et on voit bien que sa distance avec le haut c'est 60. Donc on peut se dire que c'est 60 pixels. Donc on va essayer de créer ça. On a le logo et à droite on a notre menu et on a comment dirais-je, on a un bouton qu'on appelle request code. Donc on va créer une balise nav pour la barre de navigation. Et à l'intérieur, on a une partie qui va contenir nos logos. Donc, on peut avoir img. Où on va mettre notre logo. Donc, on va vérifier dans Asset, dans Image. Et on a le dossier. On doit avoir le logo ici. Et le logo... Est-ce que je l'ai? Donc, je vais vérifier au niveau de mes dossiers. Le logo, je ne l'ai pas téléchargé. Il va falloir qu'on part au niveau de notre maquette Figma. Donc voilà, j'ai cette icône-là qui est là. Donc le logo, c'est l'icône et le Positivus. Donc, on va créer un div. On va les mettre dans un div. Et à l'intérieur, je vais appeler une balise img pour appeler ce logo que je vais appeler icône. Ce petit icône-là. Donc, si vous voyez bien ici, je l'ai appelé icône icon. Et c'est quelle extension? C'est un fichier PNG. Donc, je vais faire /. Je vais entrer dans Asset. J'entre dans Image et je vais chercher l'icône qui est là. Donc, Alt, je vais mettre P. Et dans le div même, je vais mettre un span. Donc, pour avoir une balise inline, où je vais mettre le mot Positivus. Positivus. Positivus.
Donc, ce div-là, pour l'identifier, je vais lui donner une classe et l'appeler logo. Donc, c'est lui qui va nous permettre de construire notre logo. Donc, on a une partie navigation qui est là avec des listes. Donc, ici, je peux avoir un LI et je vais mettre ces éléments-là. Donc, j'aurai un LI, UL pour des listes non numérotées. J'ai combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est mon clavier, le fois. LI fois. J'avais combien d'éléments? 6. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai des liens. Hypertext, about, service, use case, pricing, block et request to code. Donc, je maintiens la touche Alt. Je clique pour aller beaucoup plus vite sur chaque élément pour passer le curseur. Donc, je vais ouvrir la balise A. Et pour le moment, je vais mettre dièse. Et dans A, j'ai About Us, Service, Use Case, Pricing et Block. Je vais mettre About Us. J'avais Service. J'ai Use Case. J'ai aussi Use Case, Pricing et Block. Pricing et Block. Maintenant, on se rend compte que le request code là est différent, son style est différent des autres. Donc, le request code, je vais lui donner peut-être un ID. Le request. Donc, je vais lui donner un ID que je vais appeler request. Donc, pour être beaucoup plus explicite, button. -18. Request button. Voilà, donc, je pense que avec l'HTML, ma structure HTML, j'ai tout. Donc, on va essayer de lancer avec Live Server pour voir ce que ça donne. Donc, il me demande des autorisations. Voilà, donc on a tous les éléments. Donc, ce qui nous reste, c'est de les utiliser.